On va lire un texte, ce soir. Ce soir, je vous ai expliqué la semaine dernière des dangers, peut-être qu'on ne soupçonne pas toujours, hein, mais comment le diable essaye, par tous les moyens de nous détourner d'une vie de disciple et pour nous éloigner de cette vie avec Christ, de la simplicité de Christ. Et en fait, il ne veut pas que nous connaissions Christ. Il ne veut pas que nous connaissions, hem, la personne, que nous ayons une relation personnelle avec Dieu. Donc, il va tout faire pour qu'on ne reçoive pas le plein conseil de Dieu, avec la fondation de l'œuvre accomplie, de la grâce de Dieu. Donc on se fait un Dieu à notre idée, avec ce qu'on lit, avec ce qu'on comprend, avec notre expérience, avec notre culture, avec notre histoire. Mais ce n'est pas le Dieu qui se révèle dans la Bible. Comprenez? On a de la connaissance, on va chercher, voilà, sur des réseaux, on va entendre, on va écouter, on va se nourrir, mais on n'est pas fondé, on n'a pas un corps de doctrine qui nous fonde dans le caractère, dans le projet de Dieu, dans l'œuvre accomplie, dans le repos de la foi et dans la grâce de Dieu. Donc, et quelquefois, le croyant, malheureusement, je dirais, c'est pas une accusation, c'est juste naturel, c'est juste comme ça que ça se passe. C'est que, en fait, nous, les hommes, ce qu'on cherche, c'est des solutions à nos problèmes. Donc, on cherche des principes, on cherche des règles, on cherche des recettes, on cherche des solutions. Mais la solution, c'est pas une recette, il n'y a pas de recette. La solution, c'est une personne. La solution, c'est une rencontre avec cette personne. La solution, c'est de toucher la présence de Dieu. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. La réponse à nos besoins, à nos questions, c'est de rencontrer Christ personnellement, n'est-ce pas? Ce Christ qui est présenté, on le disait, je ne sais plus, quoi, ce matin, temps de prière, il est dit que Jésus-Christ seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. C'est ce Dieu-là, hein, qui est invisible à nos yeux, on ne discerne pas toujours sa présence, on ne le voit pas, et on ne peut pas le voir naturellement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas naturellement qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas présent, il est puissant, hein, et c'est un Dieu qui est plein de gloire et d'honneur. Aussi, un point intéressant, c'est que la connaissance, on vit dans un monde aujourd'hui où on pense que la connaissance permet d'acquérir la sagesse. Mais si c'était le cas, notre monde serait sage. On a l'IA aujourd'hui. L'IA, on a toute la connaissance qu'on veut, inimaginable, possible, qui va plus vite que toutes les intelligences humaines. Mais ça ne rend pas ce monde sage. D'accord? Parce que c'est pas de la connaissance pour de la connaissance. C'est pas connaître des principes, c'est pas connaître des idées, c'est connaître une personne. C'est avoir une relation avec cette personne. N'est-ce pas? C'est connaître son cœur, c'est connaître ses voies, c'est connaître ses pensées, c'est connaître ses projets, c'est connaître son caractère, c'est connaître ses intentions. Et puis c'est accepter aussi, et ça c'est le travail par la parole de Dieu, par le travail de l'Église aussi, de l'enseignement dans l'Église, dans la vie de l'Église qui s'accompagnent, qui vont ensemble, c'est de laisser construire un corps de doctrine, la saine doctrine. C'est de laisser la parole de Dieu nous enseigner sur qui est Dieu et pas nous interpréter ou imaginer ou projeter qui est Dieu avec mon histoire. Et ça, trop souvent, les gens s'égarent parce qu'ils sont dans leur idée de Dieu, mais pas dans la révélation de Dieu. D'accord? Et c'est ce dont on a besoin, et ça se fait par l'enseignement de la parole de Dieu, voilà, dans le culte, dans un institut, se former, lire, méditer, être dans la parole de Dieu. Euh, donc, trop souvent, on pourrait peut-être chercher une connaissance, acquérir une connaissance intellectuelle pour résoudre arriver à nos fins, à nos projets, à nos buts, à nos objectifs. Mais ce sont des objectifs souvent qui sont égocentriques, qui sont égoïstes, qui sont voilà, pour notre propre gloire, pour notre succès, pour notre sécurité, pour notre confort, pour tout ça. Alors que la connaissance devrait nous émerveiller pour rencontrer le Christ, ce Dieu voilà, que nul n'a vu, nul ne peut voir. Et donc on doit faire attention, on le rappelait, hein,
de ne pas courir après des choses agréables, se donner une foule de docteurs selon nos propres désirs, hein, de détourner l'oreille de la vérité, revenir à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. C'est comme ça qu'il se présente la vérité, la grâce et la vérité. Hein, la loi est venue par Moïse, mais la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu invisible qui s'est rendu visible à travers cette vérité, cette grâce qui nous sont exposées dans les Écritures. Donc, et très souvent, en fait, ce que les hommes cherchent, c'est un raccourci. Vous savez que pour aller de l'Égypte en Israël, c'était un voyage de 11 jours à pied, avec un peuple, des troupeaux et tout ça, donc ça devait marcher pas trop vite quand même. 11 jours de voyage. Et ils ont mis 40 ans. Alors, c'est parce qu'ils ont tourné en rond, hein. C'est pas parce ils ont fait un détour, mais nous, on voudrait souvent les raccourcis. Parce que en fait, le raccourci, c'est qu'on veut éviter une chose, c'est la croix. On veut, mais il n'y a pas de raccourci à ça. Parce que la croix, en fait, c'est le point de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est là que la rencontre s'est faite. C'est là que la rencontre se fait. C'est là que euh, si on est dans la chair, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Mais quand on vient à la croix, justement, on veut plus cette chair, on veut Jésus. Hein. On veut la vérité, on veut la grâce, on veut la présence de Dieu. Donc, on parlait de tout ça, de ces dangers de courir après une connaissance intellectuelle simplement, de courir auprès des derniers messages et dernières choses à la mode. Ça existe dans le christianisme, malheureusement. Et tout ça parce qu'on ne veut pas éviter la vérité, on veut pas éviter, parce qu'on veut éviter la vérité, on veut éviter la croix, on veut éviter voilà, la mort à soi-même. On veut survivre, la chair veut survivre. Mais il existe encore un autre danger que j'aimerais mentionner ce soir, et qui est insidieux parce qu'on ne le voit pas souvent, on voit pas comment ça arrive, mais ça arrive dans la vie, c'est la vie normale du croyant. C'est la vie, voilà, et on doit donc le savoir, être mis sur nos gardes. Et en fait, il y en a un qui veut nous voler des privilèges qui sont les nôtres en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est cette intimité avec Dieu. Et donc, le travail de l'ennemi, du malin, du diable, qui est en guerre contre nous, parce qu'il est en guerre contre Dieu, et on est ses enfants. Donc, c'est une façon d'atteindre Dieu, de toucher Dieu, de nous toucher nous. La bonne nouvelle, c'est de savoir que tout ce qu'il fait est sous le contrôle de Dieu. On voit ça dans le livre de Job, il n'a pas la pleine liberté de faire tout ce qu'il veut, heureusement. Donc, et Dieu renverse tout le mal qu'il essaye de faire en bien pour le croyant et pour son royaume. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est que il y a une bataille et le diable va essayer de nous faire douter d'une chose, c'est de l'amour de Dieu pour nous. Parce que quand il n'y a plus cet ingrédient, hein, qu'est-ce qui se passe? Prenons l'exemple d'un couple, s'il n'y a plus l'amour. Alors après, on précisera entre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Hein, c'est pas tout à fait le même. Évidemment, la définition de ce que c'est l'amour, c'est pas juste une émotion, c'est bien plus profond que ça. C'est une décision, c'est un engagement. L'amour de Dieu, c'est inconditionnel. Mais on reviendra un peu dessus. Voilà, j'ai pas enregistré. Tu as enregistré, Benoît? Ok, je vais quand même le faire. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai oublié d'enregistrer pour ceux qui nous suivent. Vous regarderez sur le site, il y aura le culte en entier. Donc ce soir, le sujet, c'est comment il y a une bataille dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, dans notre quotidien, et il y a un ennemi qui essaye de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut le croire. Notre indignité, notre faiblesse, nos manquements. Voilà. Qui peut dire je mérite l'amour de Dieu ce soir en venant ici?
C'est pour ça qu'il faut comprendre l'œuvre accomplie, la grâce. C'est que c'est pas parce qu'on mérite l'amour de Dieu qu'il nous aime. Ça, c'est dans nos relations humaines. Mais là, on est avec notre Créateur. Hein. Donc, dans un couple, quand il n'y a plus cet ingrédient de l'amour, ben, on commence à vivre côte à côte, puis peut-être face à face, puis finalement, on finit par se séparer et de s'éloigner, s'ignorer, quand ça va pas plus loin, hein, dans l'indifférence ou même la haine. Ce premier amour qui se transforme finalement et finit en haine ou en indifférence. Et dans Jean chapitre 15, verset 25, il est dit, mais cela est arrivé, c'est Jésus qui parle, afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Il ne faut pas grand-chose pour que l'amour se transforme en haine et que presque sans cause, ceux qu'on a décidé d'aimer à un moment donné, on les haïsse à un autre moment. Parce que la vie, parce que le péché, parce que la déception, parce que l'indifférence, parce que la lassitude, parce que le temps. Donc l'exhortation de ce soir, elle est très simple. Hein. On doit prendre garde à notre cœur, à notre amour, à notre relation intime, personnelle avec le Seigneur, pour que notre cœur, en fait, avec le temps, avec les circonstances, les détails de la vie, ne s'attiédissent pas et ne deviennent pas un peu indifférents, hein, vis-à-vis de Dieu et de son amour et de notre réponse à son amour. Parce que j'aimerais vous dire, on ne cherche pas à fabriquer un amour en nous-mêmes par nous-mêmes. En fait, notre amour pour Dieu, c'est la réponse de son amour envers nous. Donc, si on doute de son amour envers nous, on ne pourra jamais aimer Dieu en retour, puisque c'est notre réponse à son amour. D'accord. Et lui, il est la source de l'amour. En Jean 4,8, Dieu est amour. Donc, l'amour véritable, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'amour véritable. Il y a l'amour humain, il y a l'amour. Voilà, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas. L'amour, c'est à son origine en Dieu et en Dieu seul. Donc ce danger, pas Paul, l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse le mentionne hein, dans les messages qu'il envoie aux églises, et notamment la première église, l'église d'Éphèse, qui était une belle église, il y avait des belles œuvres, ils aimaient le Seigneur, ils avaient la doctrine, ils avaient tout ça. Et pourtant, le reproche qu'il leur est fait, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Donc ça veut dire que ce qui a été dit là à cette époque, on doit pouvoir l'entendre nous aussi, et de savoir on a peut-être ce danger qui arrive dans nos vies, où voilà, notre amour pour Dieu commence à se dégrader parce que nous ne recevons plus et nous ne vivons plus l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Hein. Et bien sûr, la dernière église de Laodicée, en Apocalypse 3,15, où il est dit que voilà, il est ni froid ni bouillant, hein, il est devenu tiède en fait. Et c'est le danger de tout croyant, et personne n'est à l'abri de ça. Alors, j'aimerais on reste simple face à ça, rester simple, rester humble, petit aussi à nos propres yeux, conscient du besoin vital de l'amour de Dieu pour nous. Je dirais que on sait intellectuellement qu'on a besoin d'amour. Tout le monde cherche ça. D'accord. Et nous, on sait qu'on a trouvé la source. On a trouvé la source, c'est Jésus-Christ. Hein, c'est le Père, c'est notre Dieu, c'est notre Créateur. Donc, je crois qu'une de nos responsabilités, peut-être, et c'était dans le sens que je voulais apporter ce soir, c'est qu'on prenne le temps de méditer sur l'amour de Dieu pour nous. On peut dire, oui, non, mais ça, pasteur, c'est un enseignement pour l'école du dimanche. On sait bien que Dieu nous aime. Oui, on le sait, mais on ne le sait pas. On ne sait peut-être pas comment on doit. On a besoin de la connexion avec. Et ça veut dire que prendre le temps, c'est s'arrêter, c'est méditer sur Christ, sur son œuvre, sur son sacrifice, sur sa mort, sur le don de sa vie, sur l'exemple qu'il nous a donné, sur la victoire qu'il nous a apportée. Enfin, il y a tellement. Et chacun d'entre nous, on doit savoir comment, d'une manière ou d'une autre, dans notre marche, d'avoir des moments où on s'arrête et on s'arrête pour regarder à Jésus et regarder à l'amour qui nous a été manifesté et le recevoir pour nous par la foi. Alors souvent, ce que nous on recherche, c'est l'émotion. D'accord. On veut toucher la présence, on veut sentir l'onction, on veut
quelquefois, mais ça n'empêche pas que nos pensées, quand elles se dirigent, je crois que c'est une des façons d'adorer Dieu, la plus belle des façons qui lui plaisent, c'est quand on se tourne vers lui et qu'on croit dans son amour, qu'on reçoit son amour, qu'on médite son amour, qu'on confesse son amour, qu'on proclame son amour, qu'on chante son amour, qu'on se repose dans cet amour, qu'on accepte cet amour, qu'on ait les émotions ou pas les émotions. C'est une discipline de la pensée, de l'âme, d'une pensée qui veut être renouvelée, qui veut être visitée. Et on a besoin du Saint-Esprit en réalité. Et à un moment donné ou à un autre, peut-être qu'il y a une touche de Dieu qui vient, il y a le Saint-Esprit qui appuie un verset, une lecture. Donc, euh, cultiver cet amour avec Dieu, c'est le défi de tout croyant. D'accord? Il y a un reproche que Jésus fait quand il va revenir à la fin du. Quand il va revenir, il va dire est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des gens en feu pour lui sur cette terre? Voilà, quand on est jeune chrétien, rappelez-vous, si on fait, comment dire, si on s'arrête un instant, rappelez-vous le jour de votre conversion. Si vous vous rappelez ce jour-là, j'espère que vous vous rappelez ce jour-là. Pour ceux qui ont grandi dans l'Église, des fois c'est difficile à savoir quand est-ce que je me suis converti. Quand on est enfant, quand on a grandi, quand on a toujours entendu le message. Mais pour ceux qui sont arrivés dans l'Église après, qui ont eu qui savent le jour où ils sont nés de nouveau, euh, où ils ont découvert cette joie d'être pardonnés, cette joie d'être acceptés, cette joie d'être euh, de plus rien avoir à produire, à faire, mais de savoir qu'on est aimé, qu'on est pardonné, qu'on a une assurance, on a un avenir, on a un Dieu qui s'engage à nos côtés. Ça produit une joie, un enthousiasme euh, qui, euh, qui vient du Saint-Esprit. Et on a voilà, c'est le travail de Dieu dans notre vie. Mais, mais pourquoi on ne s'émerveillerait pas chaque matin quand on se lève et chaque jour quand on vit de ce même amour, de cette même grâce qui nous est offerte? Peut-être aujourd'hui ou cette semaine, on a vécu peut-être à côté de la plaque. Mais bon, comme on connaît, comme on sait, on est peut-être un peu dans la culpabilité. Au lieu de simplement s'arrêter, venir à la croix et reconnaître qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu, comme on ne le méritait pas quand on s'est converti, et avoir la joie de savoir qu'on est aimé, de savoir qu'on a un Dieu qui est pour nous et qui nous tient dans sa main et qui va nous conduire jusqu'à la fin du chemin, même si le chemin est quelquefois rude, difficile souvent parce que on est têtu, on s'entête, on n'écoute pas, on en fait à nos propres idées. Donc, le danger, c'est que le naturel revient au garrot, au galop. La familiarité s'installe. Et presque les bénédictions, tout ce qu'on a découvert qui nous a émerveillés au premier jour, oui, c'est normal, puisque j'ai tout ça, je suis enfant de Dieu, oui, ça m'appartient, bon, c'est comme ça. Et on ne voit plus briller la gloire de ces choses. Et c'est dommage. Voilà, c'est le travail de l'ennemi, bien sûr, c'est le travail du temps, des fois, de l'usure, de la familiarité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans le texte que je vais vous lire là, ce soir, c'est dans Jean chapitre 15. Il est dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et on a vraiment besoin de lui, en fait. C'est-à-dire que même, et je pensais à ce verset, c'est dans Jérémie chapitre 31, verset 18, où le prophète dit fais-moi revenir et je reviendrai. Et je crois qu'on doit être dans l'honnêteté qu'il y a, oui, un monstre en nous. Alors, bien qu'il ait été crucifié, bien qu'on soit une nouvelle création, mais des fois, il veut nous éloigner de Dieu, il veut la chair, l'ennemi, ce monde, les tentations, tout ce qui nous est proposé, veut nous offrir autre chose que l'essentiel. Et quand on tombe dans ce piège, en fait, on se prive de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'amour de Dieu. Et si on se prive de l'amour de Dieu, il y aura des conséquences dans notre marche avec Dieu, dans notre vie avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, on va compenser avec autre chose, on va le remplir d'autre chose, on va s'attacher à d'autres choses.
Donc, acceptons que peut-être le Saint-Esprit nous parle, nous interpelle, nous donne une vision peut-être de notre vie qui s'est étiolée, de notre vie avec Dieu, et puis nous encourage, pas à retrouver notre salut, parce qu'on l'a jamais perdu, mais la joie de notre salut. Dans le psaume 51, David il dit: «Redonne-moi la joie de mon salut». C'est-à-dire cette joie de goûter l'amour de Dieu, de goûter la grâce de Dieu, de goûter le pardon qui nous est acquis, de saisir la présence de Dieu qui est là, ce Dieu invisible à nos yeux et qui est là et qui nous aime. Parce qu'en réalité, est-ce que l'amour de Dieu a changé envers nous? Que nous, on le sente ou on ne le sente pas, qu'on marche avec lui, qu'on ne marche pas avec lui, qu'on soit éloigné, qu'on soit proche, est-ce que l'amour de Dieu a changé? Hein, l'amour de Dieu, il est selon sa nature, selon son essence. Il est éternel, d'accord? Il est immuable. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein. Toute grâce parfaite descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucune variation d'ombre. Il est le même, il ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. C'est moi qui ne suis pas toujours connecté à l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire, c'est pas se mettre un fardeau sur nous-mêmes, mais ça veut dire prendre garde. Pourquoi je me priverai de cet amour, de cette grâce? Pourquoi je me priverai de parce qu'il y a une bataille. Et si on se prive de cet amour, ben, comment on va obéir à Dieu? Comment on va marcher avec Dieu? Comment on va être renouvelé? Parce que s'il n'y a plus l'amour, pourquoi obéir à Dieu? Pourquoi suivre Dieu? Allez, je vais vous lire le texte, vous êtes prêts? C'est dans Jean chapitre 15, et on va lire à partir du verset 1. Vous connaissez l'histoire du cep et du père qui est le vigneron. Je suis le vrai cep, donc Jésus, je suis le vrai, c'est Jésus qui parle. Hein. Jean chapitre 15, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc vous voyez qu'il y a un principe ici où ça coupe, ça taille, dans tous les sens. Même quand on marche avec Dieu, ça taille. D'accord Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et on verra l'importance de la parole de Dieu, bien évidemment, de la vérité, de la grâce qui nous sont révélées dans ce livre. Verset 4. Demeurez en moi. C'est simple. Demeurez en moi, il le répétera, demeurez dans mon amour, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et en fait, la vie chrétienne, c'est pas de faire, la vie chrétienne, c'est de demeurer. Demeurer. Demeurer dans la parole, demeurer dans l'écoute de la parole de Dieu, demeurer attaché à la présence de Dieu, à la vie qui vient de Dieu, à la sève qui sort de Dieu directement. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, le résultat de notre vie, le produit de notre vie, c'est le résultat de la vie de Dieu en nous. Donc, si on ne demeure plus dans cet amour, si on n'a plus cette connexion de l'amour de Dieu, si on ne médite pas sur l'amour de Dieu pour nous, ben, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de vie, parce que c'est pas la chair qui va remplacer, qui va pouvoir produire ce que la vie de Dieu en nous peut produire. Il n'y aura pas l'amour de notre prochain. Il n'y aura pas l'amour qui nous amène à l'obéissance, au projet de Dieu, au plan de Dieu. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Je ne vais pas m'étaler sur ce verset, mais quand on ne demeure pas, il y a des conséquences. Comme quand on demeure, il y a des conséquences. D'accord? Et quand on ne demeure pas en Dieu, ça veut dire où est-ce qu'on demeure? Où est notre cœur? À quoi il s'attache? Après quoi il court? Donc quand on ne demeure pas, il y a des conséquences. Verset 7. Si vous demeurez en moi, alors donc, ceci, ça veut dire que c'est une condition, c'est une décision de notre part. C'est pas un travail, c'est pas un effort, c'est Seigneur, je veux demeurer en toi. Et j'ai besoin de toi même pour ça. D'accord? J'ai besoin que tu m'attaches, et c'est ce qu'il a fait, il nous a greffés, on a été greffés, on est attachés. Hein? C'est ce que Paul dira dans le livre de Romains, on verra ça bientôt.
Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et c'est quand même extraordinaire comme promesse. Quand on est en communion avec, quand on médite sur l'amour de Dieu, quand on vit dans l'amour de Dieu, quand on répond à l'amour de Dieu par la foi, par notre amour en réponse, et on va voir comment on répond à l'amour de Dieu. Vous allez voir, il explique. Euh, eh bien, on a une autorité sur les choses de la vie. On a un accès, on a une communion, on a une liberté de demander les choses. Et pas des choses simplement pour exciter notre journée, notre quotidien. C'est des choses pour que l'œuvre de Dieu se fasse. C'est des choses qui sont selon la volonté de Dieu qu'on demande. D'accord? Parce qu'on est rempli de l'émerveillement du projet de Dieu, qui n'est pas juste de s'occuper de nous, mais de s'occuper de chacun et d'offrir à chacun voilà, une vie dans son amour, une vie de repos, une vie d'espérance, une vie de paix, une vie de joie. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La vie à laquelle Dieu nous invite, c'est une vie où on porte du fruit. Ça, c'est la vie normale du croyant. D'accord? Mais ce fruit est le résultat de la communion, de demeurer, d'être attaché, de rester attaché. C'est pas d'être parfait, c'est pas de tout réussir, c'est pas de jamais tomber, mais c'est de revenir sans cesse à cet amour. Parce que, j'aimerais vous dire, le péché, il est là, on vit dans ce monde de péché et on tombe. Et qu'est-ce que Jésus fait? Quel est son ministère aujourd'hui? Il intercède pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il intercède pour nous, c'est comme s'il prenait la serviette et qu'il se mettait à genoux et qu'il nous lavait les pieds. Et on a besoin qu'il nous lave les pieds, parce qu'on se salit. Et il ne nous fait aucun reproche vis-à-vis de ça. Mais là où, ça pose problème, c'est quand Pierre dit non, non, tu ne me laveras pas les pieds à moi. Ah si, j'ai besoin que Jésus me lave les pieds tous les jours. Ça, c'est le passage dans Jean 13, hein, de chapitre avant. Et c'est ce qu'il s'engage à faire, parce qu'il m'aime vraiment, parce que c'est un Dieu qui sert, c'est un Dieu qui veut le meilleur pour nous, n'est-ce pas? Donc le péché n'est jamais le problème, c'est quelle est mon attitude de cœur vis-à-vis du péché. Est-ce que j'essaie de le cacher, de le couvrir, de compenser, ou est-ce que j'accepte d'être transparent devant Dieu et de reconnaître que j'ai besoin de lui? Et c'était mon exhortation, en tout cas pour ce soir, de nous encourager à saisir l'amour de Dieu qui est là pour nous tout le temps. Et que souvent, bah, on bafoue, on néglige, on n'apprécie pas à sa juste valeur, on ne saisit pas, on ne reçoit pas. Et après, ben, ça entraîne des conséquences dans notre vie. Et après, on se perd un peu nous-mêmes, n'est-ce pas? Je termine. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Donc demeurez en Dieu, demeurez dans la parole, demeurer dans la communion, bah, c'est demeurer dans son amour. Et là, c'est la meilleure place pour nous en tant que croyants. Parce que quand il y a l'amour, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. D'accord? Je veux dire, le fiancé avec sa fiancée, quand il est amoureux, je veux dire, il ne calcule pas les. L'amour, tu ne calcules pas. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, c'est notre essence, c'est notre carburant, c'est notre motivation. Et s'il n'y a plus ça, bah, on est sec et on a du mal à avancer. Et verset 10. Si vous gardez mes commandements, regardez bien, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et l'exemple d'obéissance que Jésus nous a montré est le standard parfait. Hein. Lui, il n'a jamais péché. Lui, il a été parfait en toutes choses, tenté en toutes choses, Hébreux 4,15, sans jamais pécher. D'accord? Donc, il sait ce qu'on passe. Et il s'est identifié à nous, à nos souffrances. Et donc aujourd'hui, eh ben, ces commandements, voilà, ces commandements, d'obéir à Dieu. Pourquoi je vais obéir à Dieu? Ben, parce que je demeure dans son amour.
Pas simplement parce que c'est une loi, c'est une règle, c'est une obligation, c'est une contrainte. Si je fais pas ça, il va me tomber dessus à bras raccourcis. Non. Et j'aimerais vous dire que l'histoire, et je terminerai avec ça, dans Luc chapitre 15, l'histoire qui nous est contée par l'auteur Luc, le médecin Luc, et en fait qui est racontée par Jésus, hein, sur cette parabole du fils prodigue. J'aimerais vous dire, on peut être le fils aîné aussi dans une église où on fait tout ce qu'il faut, on fait bien les choses, mais peut-être on ne connaît pas l'amour du Père. Et c'est pas pour dire qu'il faut être le fils prodigue et faire n'importe quoi pour découvrir l'amour du Père, mais on va d'une manière ou d'une autre tous échouer d'une façon ou d'une autre, piégés par notre propre péché. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Se rappeler qu'on a un Dieu qui nous aime et qu'on peut revenir à lui à tout moment, à tout instant. Euh, et c'est souvent quand on arrive au bout de nous-mêmes, quand on a utilisé toutes nos ressources, quand on est... Et Dieu permet ça. Parce que c'est là quand on comprend qu'on n'a aucune valeur. Le fils prodigue, quand il avait de l'argent, quand il était jeune, quand il était en forme, quand il était en santé, peut-être qu'il avait une valeur, il pouvait penser qu'il avait une valeur. D'accord? Mais là, il n'a plus rien, il n'a aucune valeur. Ses vêtements sont en lambeaux, il crève la dalle, il n'a plus d'argent, mais il se rappelle au-dedans de lui. Et c'est ce que je voulais nous encourager, c'est ce à quoi je voulais nous encourager ce soir, de nous rappeler qu'on a un Dieu qui nous aime. Et que quelquefois, il nous laisse aller au bout de nos idées, de nos projets, et il attend. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18, je crois qu'il est dit que Dieu attend pour nous faire grâce. On a un Dieu qui use de patience, de grâce, de miséricorde. Et donc, pourquoi attendre de revenir? Pourquoi attendre de... Et pourquoi pas demander à Dieu cette prière, aide-moi à demeurer, attaché à toi, attaché à ta parole, attaché à... voilà, il y aura plein de choses qu'on pourrait encore communiquer, mais je voulais vous laisser ça ce soir. On a un Dieu qui nous aime. Et de ne pas nous faire voler cette relation d'amour à laquelle il nous invite par les détails de la vie, par les convoitises de ce monde, par les mensonges du malin qui nous fait croire qu'il y a d'autres choses mieux. Quand on est dans l'amour de Dieu, quand on demeure dans l'amour de Dieu, quand on est en communion avec Dieu, on est bien. On est à notre place. Et là, notre vie, elle va pouvoir fleurir. D'accord? Et, et on ne mérite pas cet amour. Mais on le saisit, et on n'essaye pas de le ressentir non plus. Et le dernier point, on n'essaye pas de le ressentir, on le reçoit par la foi. Et parce qu'on pense bien à un moment donné, nos émotions vont s'aligner aussi. Mais on ne cherche pas l'émotion, de l'émotion d'amour. On croit, on pense. Et à un moment donné, vos émotions vont s'aligner avec vos pensées. Et là, vous allez apprécier l'amour de Dieu, vous allez découvrir l'amour de Dieu, vous allez expérimenter l'amour de Dieu. Mais ça demande un acte de foi, de demeurer dans sa parole, de recevoir sa parole, d'écouter sa parole. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse.